Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment verrouiller un dossier à l'aide d'un mot de passe. Alors d'abord, pourquoi verrouiller un fichier ou un dossier? Lorsque votre ordinateur est allumé, toute personne qui a accès à votre ordinateur pourra consulter tous vos documents. Or, il y en a certains dont vous ne souhaitez pas que qui que ce soit en prenne connaissance à part vous. Alors dans ce cas, nous allons voir comment verrouiller un dossier. Windows 10 ne permet pas de verrouiller directement un fichier et donc nous allons utiliser une petite application extérieure qui est celle-ci, qui s'appelle setzip. Il faudra donc, avant de commencer les manipulations que je vais décrire, il faudra télécharger et installer ce logiciel que dont je vous montre le nom ici. Vous le trouverez très facilement sur Internet, il est très léger, il ne pose pas de problème. Tous les fichiers que vous souhaitez verrouiller, il faudra les mettre dans un même dossier de façon à n'avoir qu'une seule manipulation à faire pour verrouiller l'ensemble. Je vais faire ces manipulations sur le bureau, mais bien entendu, vous pouvez les faire où vous voulez, en particulier dans vos documents par exemple. Je crée donc un nouveau dossier que je vais appeler par exemple confidentiel. C'est plus pour la vidéo qu'autrement, vous pouvez choisir un nom qui est peut-être un petit peu moins parlant. Dans ce dossier confidentiel, je vais mettre tous les dossiers que je souhaite verrouiller. Je déplace le dossier sur le côté de façon à pouvoir avoir mon explorateur de fichiers visible. Je vais déplacer mes fichiers à partir des dossiers qui sont dans mon explorateur de fichiers et je vais aller les mettre dans ce dossier confidentiel. Pour ma part, je vais déplacer des fichiers au hasard pour remplir ce dossier. Bien entendu, vous allez choisir les quelques-uns que vous souhaitez soustraire au regard indiscret. Alors, je vais prendre donc, comme je disais, au hasard, en voilà un, c'est une image. Je suis dans le dossier image, effectivement. En voilà un autre, ça n'a pas d'importance. Je prends un petit peu n'importe quoi. Voilà, je peux aller dans Documents. Je peux mettre un dossier entier, mais il n'y a pas de problème. Il n'est pas nécessaire que ce soit des fichiers séparés, donc je vais par exemple mettre celui-là. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance, là il n'y a peut-être rien. Voilà un autre. Et je vais mettre encore un dossier. En voici encore un autre. Je suis dans le dossier cuisine de documents et je vais mettre par exemple recette perso. Bon, c'est pas un secret, mais pour le besoin de la cause, ça va servir. Je ferme mon explorateur de fichiers et mon dossier confidentiel est ici. Je double-clique dessus pour voir ce qu'il y a dedans. Et je trouve bien sûr tout ce que j'ai mis, à savoir quelques petites photos ici, des recettes de cuisine que j'avais, qui sont dans un dossier, celui-là. Un autre dossier
dans lequel il y a juste une carte apparemment. Donc à l'intérieur du dossier confidentiel, il y a deux sous-dossiers et 4 fichiers qui ne sont pas dans des dossiers. Alors il s'agit bien ici d'un dossier, le dossier confidentiel. Ce dossier, le travail que l'application 7zip va faire, ça va être de transformer ce dossier en un fichier, un seul fichier, au lieu de tous les fichiers qu'il y a dedans. Ça va se transformer en un fichier compressé qu'on ne pourra ouvrir qu'avec un mot de passe. Alors, il faut ouvrir l'application 7zip, ici, celle-ci, la voilà ouverte. Alors, si vous ne trouvez pas ici ce que vous cherchez, là je le trouve puisque je suis directement sur le bureau, mais en admettant que vous soyez par exemple ailleurs, à un autre endroit, vous allez aller chercher votre bureau de toute façon. Donc moi je sais qu'il est ici le bureau, j'ouvre le bureau et mon dossier confidentiel est ici. Je vais cliquer dessus, pas double-cliquer, un simple clic pour le sélectionner et je vais faire ajouter. Nous allons travailler dans cette fenêtre. Alors où est-ce qu'on veut le mettre, ce fichier, parce que ça va être un fichier quand ce sera terminé et non plus un dossier. Il va s'appeler confidentiel.7z. Alors que mon dossier initial s'appelait confidentiel, il n'y a pas bien sûr d'extension pour un dossier. Ici, vous choisissez à quel endroit vous voulez mettre ce fichier qui va se compresser, qui va se faire tout à l'heure. On me propose le même emplacement que là où est rangé le dossier. Moi je vais le laisser, donc c'est sur le bureau. Vous pouvez le laisser également s'il est dans Documents, vous le mettez en tout cas où vous voulez, c'est à choisir ici. Vous pouvez choisir l'emplacement où le mettre. Tout ceci, vous n'avez pas à y toucher, hein, seulement ça et le chiffrement ici. Dans cette partie, il faut entrer le mot de passe. Bon, moi je mets un mot de passe particulièrement simple, mais vous, bien sûr, il faut choisir un mot de passe que vous considérerez comme fort. Alors, je vais mettre par exemple 3000. Et il est possible qu'on vous demande de le copier une deuxième fois par mesure de sécurité. Apparemment, cette fois, on ne me le demande pas. Et lorsque j'ai fait ça, j'ai choisi l'endroit où il va se compresser. Ça ne sera plus un dossier, ça deviendra un fichier 7Z. Et je fais OK. Mon mot de passe, bien sûr, je le retiens. Voilà. Je vais regarder. Je ferme 7Z. Voilà. Et effectivement, mon dossier a été compressé pour faire un fichier. Le dossier initial s'appelle confidentiel et le fichier qu'on a obtenu s'appelle confidentiel 7Z. Alors je vais voir comment faire pour l'ouvrir. Alors il va s'ouvrir comme je disais avec un mot de passe, mais bien entendu si vous souhaitez
le verrouiller, il ne faut pas laisser ce dossier initial dans vos documents ou sur le bureau. Vous devez le supprimer, et si vous avez peur qu'il arrive quelque chose, vous pouvez, au lieu de le supprimer, le mettre sur une clé USB ou en sécurité sur un disque quelconque. Alors, pour ouvrir donc mon fichier compressé, celui-ci on va faire comme s'il avait disparu. Il ne me reste plus sur mon ordinateur que ce fichier. Je double-clique dessus et bien sûr cette Z va s'ouvrir et il va me demander le mot de passe. Donc ce mot de passe, je l'écris ici et je fais OK. Donc cette fois, je vais procéder à la manœuvre inverse. Au lieu de vouloir verrouiller le fichier, je suis en train de le déverrouiller et je vais donc extraire les fichiers qui sont dedans. Je vais laisser mon dossier tel qu'il est là. Je clique simplement dessus, un clic simple, et je vais faire extraire. Il me demande bien sûr où je veux l'extraire. Je vais l'extraire à nouveau sur le bureau. Et je vais faire OK. Voilà, il est extrait. Je vais fermer à nouveau l'application 7zip et je trouve cette fois à nouveau mon dossier initial confidentiel qui a été recréé à partir du fichier. Voilà, c'est exactement ce que j'avais mis dedans. L'autre, je l'ai détruit, le précédent, et maintenant, à nouveau, grâce à mon mot de passe, j'ai pu ressortir les différents fichiers de mon fichier compressé. Si vous vouliez simplement consulter le dossier, revoir ce qui est dedans, pas de problème, à ce moment-là, vous regardez ce qu'il y a effectivement, puis vous allez tout simplement à nouveau le supprimer, parce que le but étant toujours de ne garder que le fichier compressé et pas un dossier en clair. Donc je vais supprimer, alors je vais le supprimer dans ce cas-là. Je fais un clic droit dessus et je le supprime. Pour les besoins de la cause, de la vidéo, je ne peux pas le faire parce que je vais en avoir besoin tout à l'heure. Mais si vous n'avez pas à y toucher, vous le supprimez et votre fichier compressé est toujours disponible. Par contre, si vous voulez le modifier, si vous avez des choses à ajouter dedans ou à retirer, ce qui est normal, c'est tout à fait normal. Dans ce cas-là, d'ailleurs, si vous l'avez ouvert, c'est souvent parce que vous voulez le modifier. Donc on va commencer par fermer, par cette fois supprimer le fichier, au contraire le fichier 7zip qui est compressé, on va le supprimer et on va modifier celui-ci. Pour pouvoir le supprimer, je vais d'abord devoir fermer le logiciel 7zip. Il ne me reste donc plus à nouveau que le dossier qui a été décompressé et dans lequel j'ai mes fichiers. Admettons que je veuille supprimer cette image, ce dossier va être traité comme n'importe quel autre dossier habituellement. Je vais supprimer l'image par exemple. Voilà, je peux modifier n'importe quelle recette là que j'ai copiée. Par exemple, je peux supprimer ça et l'enregistrer. On est ici dans LibreOffice Writer, donc je vais l'enregistrer de la même façon. Voilà, mais elle n'aura plus son titre par exemple. Donc j'ai modifié ce fichier et j'ai supprimé un
un autre document, une image. Bon, ben, il ne reste plus qu'à refaire comme on a fait au début, à savoir à nouveau, on va fermer le dossier en question. Il est là et on va à nouveau le verrouiller avec cette zip en faisant un clic droit. Par exemple, maintenant, normalement, vous devriez trouver cette zip ici et on va faire ajouter à l'archive. Si vous ne trouvez pas, on fait comme au commencement. On ouvre cette zip et on y va. Alors voilà, on se retrouve avec le dossier qu'on va mettre sur le bureau. On refait un mot de passe. Alors on peut mettre le même ou un autre, mais enfin on peut toujours aussi bien mettre le même, ça évitera peut-être d'oublier. Et je fais OK. Ah oui, pardon, ici on me demande les deux mots de passe, comme je vous le disais la première fois. Voilà. Et mon dossier se retrouve sur, le fichier compressé se retrouve sur le bureau. Je vais détruire celui-ci pour ne laisser aucune trace d'un fichier en clair et on a notre fichier ici. Alors en fait, la compression avec mot de passe est très facile à faire. Il est un petit peu plus difficile ensuite de gérer le dossier 7Z de façon à éventuellement pouvoir le modifier. Il faut s'entraîner un petit peu, c'est pas très difficile, c'est un petit peu, quelquefois on peut éprouver un petit peu de confusion lorsque l'on fait ces différentes manipulations. Donc verrouiller le fichier c'est facile. Après, pour l'utiliser de façon régulière, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut donc ne mettre que vraiment des fichiers que vous n'aurez pas besoin d'utiliser tout de même trop souvent. Pour aujourd'hui c'est terminé, je vous dis à une autre fois pour une prochaine vidéo.